que c'est important que que j'ai une bonne estime de moi et que j'ai une grande confiance en moi et que si elle n'est pas là, la confiance en moi, puis on va regarder ça ensemble dans les prochains instants, bien que j'ai ce qu'il faut pour dire « OK, je plonge, je vais de l'avant et je développe cette confiance-là. » Quand tu es pris dans ta peur, quand tu es pris dans le doute, c'est comme s'il y avait une bulle autour de toi, puis toi, tu étais dans la bulle de la peur. Quand tu prends conscience que tu es dans la bulle de la peur, si tu recules, si tu prends du recul, si tu prends de la hauteur, comme on aime le dire chez Courageusement Humain, qu'est-ce que ça fait? C'est que je me sors la tête de la bulle et à partir de là, je suis capable de conscientiser qu'il peut y avoir de la peur. Quelque part dans mon corps, il y a de la peur, il y a du doute, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de confiance. Bonjour et bienvenue sur Courageusement Humain. Mon nom est Justin Lévesque et je t'accueille aujourd'hui pour la session intitulée « Oser assumer ma confiance et surtout la laisser rayonner ». Donc aujourd'hui, on va parler justement de confiance. On va départager la confiance et l'estime, puis on va se poser la question, est-ce que je peux avoir un ou l'autre ou est-ce que je dois absolument avoir les deux? Donc on va parler de ça. On va aussi regarder comment on peut justement amplifier cette confiance-là. Donc, après avoir regardé d'où elle vient, comment je peux l'amplifier et comment je peux finalement l'assumer pleinement, la laisser rayonner et la partager avec le plus grand nombre de personnes possible. Avoir confiance en moi, ça ne sous-entend pas que j'enlève quelque chose à l'autre, mais ça peut peut-être sous-entendre que si moi, j'augmente ma confiance, peut-être que ça permet à d'autres d'en faire autant. En tout cas, je pense que oui. Et pour en parler avec moi, ma partner in crime, ma partenaire de folie, mais aussi ma partenaire de sagesse. Salut Geneviève. Allô, Ghislain! Hey, bienvenue à toi qui nous écoute. On aime avoir des nouveaux, des nouvelles, on aime avoir des anciens, des anciennes. Nous autres, on inclut tout le monde, hein? C'est ça notre besoin, l'inclusion. Le rayonnement, aujourd'hui, 104e épisode de Courageusement Humain. Qu'est-ce qui est vivant pour toi, Ghislain? Parce qu'on va le commencer comme on aime le commencer. Qu'est-ce qui est là pour toi? Il y a de l'agitation dans le fond de ma bédaine. Tu sais, ça bouge, ça brasse. Il y a un paquet d'affaires en ébullition actuellement. Donc, c'est ça, j'arrive avec ça. Je constate, Geneviève, que ça ne m'empêche pas d'être pleinement présent, mais je sais que c'est là. Ce n'est pas un apaisement, c'est plus une certaine forme d'agitation qui ne goûte pas comme la fébrilité. Fait que ce n'est pas de la fébrilité, c'est vraiment une agitation. Puis toi? OK. Moi, qu'est-ce qui est là, c'est qu'il y a une partie mentale qui a envie de partir une liste, là, une to-do list. Ça, puis ce suivi-là, répondre à ce que tac, 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 tac. Fait qu'elle est là, puis là, je fais hey, c'est pas le temps, là. Il y a l'autre partie qui est plus dans mon corps qui me demande de ralentir. C'est quoi? T'as une to-do list? Moi, je peux te sortir une liste de post-it. Alors, oui, dans mon corps, ça a juste ralenti parce que de toute façon, depuis 24 heures, j'ai une espèce de congestion nasale. Ça existe encore, le rhume, c'est ça? En tout cas, je suis N'allons pas là-dedans. sur ce terrain. Mais mon corps, il me dit ralenti. Alors qu'en dedans de moi, là, ça a envie. Alors, il y a cette dualité-là que j'accueille, puis en même temps, d'être avec toi aujourd'hui sur le podcast, ça me permet justement juste de ralentir, puis d'être là, puis de vivre l'expérience. Alors, Ghislain, tu as envie de nous proposer de commencer en départageant ce qui est la confiance de soi, puis l'estime de soi. Et moi, je suis vraiment curieuse de t'entendre à ce sujet-là, parce qu'effectivement, c'est des mots est-ce qu'on les confond, on les mêle?
Alors, c'est quoi, toi, tu as envie de nous dire par rapport à ce départage-là de la confiance et de l'estime de soi? Ouais, c'est deux choses. En fait, c'est vrai que c'est souvent la confusion quand on parle de l'un ou de l'autre. C'est deux éléments différents, c'est deux choses différentes. Et en même temps, c'est deux choses qui sont quand même assez proches l'une de l'autre. Euh, la confiance, c'est un ressenti, c'est quelque chose qui est là dans mon cœur. C'est pas quelque chose que je pense, c'est quelque chose que il y a comme quelque chose en dedans qui dit oui, j'ai confiance que je peux faire ça. Et la confiance, ça a un lien avec quelque chose que j'ai déjà fait ou quelque chose que je sais que je suis capable de faire. Euh, Tandis que l'estime, Geneviève, ça a plus rapport avec ma valeur, avec la valeur que je me donne. Puis un des exemples qui est là, c'est si je prends soin de moi, est-ce que je prends soin de mon corps? Est-ce que je prends soin de mon niveau d'énergie? Est-ce que je prends soin de mes besoins? Et c'est là qu'on peut départager l'estime et la confiance. Puis on pense, toi et moi, nous, dans la communauté Courageusement Humain, que quand je veux incarner pleinement qui je suis, dans le but justement de contribuer à un monde bienveillant et authentique, que c'est important que que j'ai une bonne estime de moi et que j'ai une grande confiance en moi et que si elle n'est pas là, la confiance en moi, puis on va regarder ça ensemble dans les prochains instants, bien que j'ai ce qu'il faut pour dire, OK, je plonge, je vais de l'avant et je développe cette confiance-là. Donc, la confiance, euh, ça a un lien avec quelque chose que je peux faire, que je sens que j'y arrive à faire. Dans mon cœur, je sais que je peux le faire, tandis que l'estime, ça peut se relier à la valeur. Y a-tu un ordre, Ghislain, de dire qu'il faut avoir de l'estime d'abord pour avoir de la confiance ou l'œuf, la poule, là, on dirait que. Ouais. Écoute, tu sais, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un psychologue, donc je ne prétends pas avoir la réponse à ça. De ce que j'en comprends, c'est que c'est deux éléments complètement différents. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais ça, tu sais, je veux développer de la force musculaire. Puis, euh, au lieu de dire ça, la personne, elle dirait, ben moi, je veux développer un potentiel cardiovasculaire. Donc, est-ce que je lève des poids ou est-ce que je deviens, puis mettons des exemples à outrance, là, est-ce que je deviens un culturiste ou est-ce que je deviens un coureur de marathon, par exemple? Ouais. Ben, c'est aussi éloigné que ça, la confiance et l'estime. Et en même temps, je pourrais choisir de développer un puis pas développer d'autres. Et ça se pourrait que je développe ni l'un ni l'autre. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si à la fois j'essayais de développer de la masse musculaire et courir pendant une longue période de temps, ces deux éléments-là, ils ne cadrent pas bien ensemble. Donc, ça demanderait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, développer de la confiance, c'est possible. Développer de l'estime de soi, c'est possible. Les deux sont interreliés parce que quand je développe un, je peux avoir de l'impact aussi de façon collatérale sur l'autre, mais je pourrais aussi ne jamais avoir développé l'un ou l'autre. Donc, je ne suis pas certain qu'il y en a un qui arrive avant l'autre dans l'histoire de la poule ou dans l'histoire de la saucisse high grade. Ouais. Ouais. Moi, on dirait que je les vois comme des sœurs ou des voisines. Oui, Tu c'est ce sais, que je comprends aussi. ouais, ouais. Fait que là, aujourd'hui, on est plus dans oser assumer ma confiance, la laisser rayonner. Euh, Là, écoute, je regarde et puis mon cerveau est vraiment au ralenti. Je me sens vraiment dans le. La confiance rime avec plus mise en action. Alors, ça veut dire que je pose des gestes concrets. Que ce soit, je me lève le matin, si j'ai décidé de m'entraîner, ben, je suis mon programme d'entraînement. Fait qu'il y a comme une foi en soi de dire j'ai la capacité de le faire, je sais que j'ai ce potentiel-là, j'en ai déjà fait, mais la confiance, elle ne sera pas là si je n'ai pas l'expérience, c'est ça? Mm-hmm. Fait qu'il faut qu'il y ait au préalable une expérience. On est-tu rendu à comment assumer ma confiance? Oui, bien, tu sais, peut-être juste avant d'aller Oui, aller ça va là, vite, il y a mais peut-être quelqu'un qui dirait, ouais, mais tu sais, moi, juste, il y a des choses que j'ai jamais faites, puis il me semble qu'en dedans, ça sonne comme si j'avais confiance d'être capable de les faire. Écoute, si jamais ça t'arrive à toi qui nous écoute, puis si jamais ça t'arrive à toi, Geneviève, Ouais. ça m'arrive aussi d'avoir cette sensation-là. Puis quand j'en ai parlé avec une psychologue, elle me disait, bien, peut-être que c'est difficile pour toi de départager, est-ce que c'est de la confiance ou est-ce que c'est de la foi? OK.
Puis, est-ce que c'est vraiment important de départager les deux? Pas forcément. Mais ça se pourrait que, parce que j'ai déjà fait des actions dans dans une facette de ma vie ou dans un secteur X ou dans un rôle ou une responsabilité quelconque, que je sens que je puisse transposer ça avec confiance dans une autre facette. Et ça, ben, ça se pourrait. Ça se pourrait. Et si tu te sens comme ça, ben, tant mieux parce que on pense que c'est important de tirer des leçons de nos apprentissages, autant dans nos bons coups que dans nos mauvais coups. Alors, si tu as le réflexe de faire ça, bien, ça se peut que ça contribue à te permettre de transposer ta confiance dans un autre secteur d'activité ou dans essayer quelque chose que tu n'as jamais essayé. Tu sais, moi, je n'ai jamais essayé de jouer de la trompette, tu sais, mais j'aurais confiance d'être capable de le faire. Parce que j'ai appris une foule de choses dans ma vie et j'aime apprendre. Maintenant, je n'ai pas la confiance que je serais bon. Oui, je ne le sais pas, il faudrait que je l'essaie, tu sais. Ben, j'ai déjà joué, fait qu'on regardera ça au secondaire. Non, moi, quand je t'écoutais par rapport à ça, il y a comme, tu sais, on parle souvent au niveau scolaire, académique, des compétences transversales. Là, moi, je suis à quelques heures ou à quelques jours de décider si je prends en charge 2 semaines de programmation artistique, tu sais, dans un lieu magnifique que je ne veux pas rien nommer. Je ferai de la pub sur ma page Facebook au moment opportun. J'ai jamais fait ça, moi, produire des spectacles. Sauf que, parce qu'au début, c'est moi qui étais supposée d'être sur scène avec une gang de théâtre. Puis là, bon, peu importe, là, il est rendu minuit et quart, là, il est trop tard là, pour faire une production de théâtre d'été. En dedans de moi, là, c'est comme si penser en dehors de la boîte. J'ai comme confiance en mon réseau, des gens pleins de talent au niveau musical, au niveau du corps, au niveau de plein d'affaires. J'ai jamais fait ça. Et en dedans de moi, effectivement, c'est probablement la foi que j'ai ce potentiel-là parce que justement, j'ai des gens autour de moi. Je ne ferais pas ça tout seul. Je me connais la capacité à organiser des choses. J'ai déjà fait des soupers spaghettis au scout nombre de fois. Bon, tu sais, ouf, là, j'ai un enfant qui arrive pendant mon enregistrement, pas la petite, mais la grande de 19 ans. Les joies d'enregistrer dans nos maisons, c'est magnifique. Alors, c'est ça, fait qu'il y a cette foi-là qui ressemble beaucoup effectivement à la confiance de dire, Colin, j'ai peut-être une bulle au cerveau, je suis peut-être folle, mais c'est ça que j'ai envie de faire, puis j'ai l'élan. Puis qu'est-ce qui me dit que c'est bon? C'est que j'ai de la joie. En tout cas, je ne sais pas si aussi on n'en parle peut-être pas de la confiance qui est en lien avec la joie, puis me sentir mobilisée, puis sentir que je suis sur mon X. Ça se peut-tu, ça, qu'il y a un lien, Ghislain? Ben, je pense que quand la confiance est là, ça vient justement nourrir quelque chose, tu sais, ça vient, ouais, ça vient comme créer un fond. Tu sais, c'est la métaphore que j'ai ou l'analogie que je prends, tu sais, c'est comme ça vient mettre une couche dans le fond de watt, tu sais, qui fait que, écoute, si jamais je tombe, tu sais, je vais tomber sur du moelleux, tu sais. Puis je t'écoutais, puis ce que j'entendais aussi, Geneviève, c'est ça se pourrait-tu que quand je regarde le projet dans son ensemble, il y a des zones de non-confiance, mais ma capacité de recul puis de découpage me permet de dire, ouais, mais il y a ce segment-là ici que ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà fait. Il y a ce segment-là ici, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Il y a ce segment-là ici, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Le contexte change, mais il y a des éléments, quand je simplifie la tâche ou la situation, qui me permettent de croire que j'ai de la confiance et que euh, ça me fait un fond de ouate. Et le projet comme tel, si ça soulève de la joie, de l'excitation, de l'envie, tu sais, de la fébrilité, ben, je me dis, il y a sûrement des ingrédients qui viennent supporter la confiance et qui viennent nourrir et qui vont sûrement me donner de l'énergie pour faire face à l'imprévu. Parce que Ouais. s'il y a des chances que je rencontre l'imprévu, et plus j'ai de la joie, plus j'ai de la confiance, plus j'ai de la foi, plus j'ai un fond de ouate spongieux, moelleux, ben, D'où? plus ça me tente peut-être de risquer.
Ouais. Ah, je trouve ça vraiment beau, ton image. Tu sais, c'est comme si dire, même si je tombe, ben, je vais moins me péter la gueule, excusez l'expression, mais dire, parce qu'il y a ce fond d'expérience-là positive qui est là. Alors, on a envie, là, de regarder avec toi, mais comment on peut l'assumer, notre confiance? Comment je l'assume, ma confiance? Est-ce que c'est d'abord en prenant le temps de revenir sur nos expériences? Alors, moi, du haut de mes bientôt 45 ans, de dire, est-ce que je suis capable de célébrer mes succès? Euh, Puis, succès pour moi, c'est pas juste de dire j'ai réussi, j'ai eu 100%. Pour moi, un succès, ça peut être aussi dans l'apprentissage de ce que j'ai vécu, qui a peut-être été difficile, qui était inconfortable même, surtout quand je vis quelque chose avec quelqu'un qui m'est cher ou dans un groupe. Alors, d'être capable de reconnaître puis d'apprécier ce que j'ai fait de bon, parce qu'on est vite des fois pour se taper sa tête. Être capable aussi de m'approprier mes réalisations sans les minimiser. Ça l'arrive. On en avait parlé, qu'on avait parlé de nos talents. Je ne sais pas si tu te rappelles, Ghislain, de dire, hey, moi, là, monter sur scène, c'est facile. Ben, voyons, tu sais, fait que là, le monde, waouh, t'es bonne. Ben, voyons, il n'y a rien là. Non, non, tu sais, c'est un élément, un indicateur qui fait partie de dire, ben, c'est une de tes forces parce que justement, tu as peut-être moins la frousse, tu as plus de guts pour arriver devant les gens, puis parler, puis animer un moment. Alors ça, de les reconnaître, nos propres forces, nos propres talents, ça serait une première étape pour pouvoir assumer sa confiance. Est-ce que tu as un deuxième élément que tu aimerais dire, Ghislain? Je pense que dans le processus, c'est de revenir sur les apprentissages. Moi, pendant longtemps, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Après ça, je me suis mis à le faire avec mes échecs, puis pas assez avec mes succès. Et à un moment donné, j'ai croisé un mentor dans ma vie, Geneviève, qui me disait, il s'appelle John, tu sais, puis il me disait, ouais, mais Gis, c'est un anglophone. Il disait, ouais, mais t'es pas juste une histoire d'échec. T'es aussi une histoire de succès. T'es aussi une histoire de peur. T'es aussi une histoire de doute. Mm. Et la confiance, parce que une des choses que je disais à John, c'est, ouais, mais John, tu sais, quand j'ai peur, quand j'ai dans le doute, j'en ai pas de confiance. Puis John de me dire du tac au tac, et John a quoi, une 20, 20, 25 ans de plus que moi, certain, Geneviève. Il est encore bien vivant aujourd'hui. Puis il m'avait dit, quand tu es pris dans ta peur, quand tu es pris dans le doute, c'est comme s'il y avait une bulle autour de toi, puis toi, tu étais dans la bulle de la peur. Mm. Quand tu prends conscience que tu es dans la bulle de la peur, si tu recules, si tu prends du recul, si tu prends de la hauteur, comme on aime le dire chez Courageusement Humain, qu'est-ce que ça fait? C'est que je me sors la tête de la bulle. Et à partir de là, je suis capable de conscientiser qu'il peut y avoir de la peur. Quelque part dans mon corps, il y a de la peur, il y a du doute, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de confiance. Mm. Donc, quand je reviens sur l'expérience, j'aime aussi ça me questionner à savoir, hey, c'est quoi les peurs qui étaient là au début? C'est quoi les doutes qui m'habitaient? Et qu'est-ce qui a fait que j'y suis allé quand même? Qu'est-ce qui a fait que j'y suis allé à fond? Qu'est-ce qui a fait que j'y suis allé un petit peu sur le bout des lèvres? Qu'est-ce qui fait que j'ai laissé peut-être ça teinter mes résultats? Ça n'a pas été aussi wow que je l'aurais souhaité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fierté. Puis, est-ce que j'ai juste fait un pas puis que j'ai eu trop peur, finalement, j'ai reculé? Est-ce que malgré la peur, je suis allé à fond puis j'ai eu un succès incroyable? Donc, de regarder mes succès, mes défis, mes échecs, mais sous l'angle de qu'est-ce que j'en retire, mais qu'est-ce qui était là comme peur, qu'est-ce qui était là comme doute au départ, quels étaient les paramètres, Geneviève, et qu'est-ce que j'ai choisi d'en faire ou de ne pas en faire, parce que je peux aussi apprendre de ça. Oui, puis en t'écoutant, ça me faisait penser, moi, je fais un processus avec une amie où on se rencontre à tous les mois, puis on se fait des objectifs.
Et nos objectifs, là, on les crée à partir des peurs qu'on a. Mettons, j'ai peur que ma voiture me lâche, j'ai peur que mes parents tombent malades, j'ai peur de manquer d'argent, je sais pas trop. Mais on prend les peurs et on va voir les besoins qui se cachent derrière ça. Puis c'est là que je vois que je vois une fois encore que tout ce qu'on discute, c'est tout interrelié. Fait que les peurs, les doutes, tout ça, en arrière de ça, il y a des besoins. Puis quand on se fixe des objectifs où on répond à ces besoins-là, ben oui, on gagne aussi en confiance parce que c'est ça, là, la réalité d'aller toucher aux besoins, puis de les nourrir, puis de pouvoir s'accomplir. Alors là, on parle d'assumer ma confiance en revenant sur nos expériences pour célébrer nos succès, en tirer des apprentissages. Fait que c'est un peu ça que je disais tantôt, autant les apprentissages qui ont bien été que ceux qui ont peut-être moins bien été. Puis souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on peut les transposer dans nos prochaines expériences. Fait que ça rejoint un peu l'exemple que j'ai donné par rapport à j'ai peut-être la possibilité là, de faire la programmation de 2 semaines. Alors ça, c'est important, cette transposition-là d'expérience. Et l'autre point, je l'aime beaucoup, puis je sais qu'il touche Ghislain, d'accepter que je ne suis pas parfait. Parce que souvent, on se met la pression. Moi, la to-do list, là, j'avais déjà lu dans un livre que c'était quand j'accompagnais mes étudiants pour les aider à moins procrastiner. Une to-do list, là, c'est 5 éléments. 5 éléments, parce que plus que ça, là, c'est comme si, là, on s'en demandait trop. Puis c'est aussi un travail, un exercice de priorisation. C'est peut-être mieux d'en faire juste 5, mais de les avoir faites que d'avoir une liste de 20, puis tu en fais juste 2 parce que tu regardes ta liste puis tu es déjà découragé. Fait qu'il y a quelque chose au niveau de la perfection, de la pression qu'on se met souvent nous-mêmes, hein, qui ne vient même pas de l'extérieur, qui vient de nous. Je ne sais pas si tu voulais faire du pouce là-dedans parce qu'on en parle Ouais. souvent. Ah oui. Je trouve ça intéressant ce que tu apportes. Parce que dans le fond, le perfectionnisme, ça peut, pour moi, il y a plein de moments où le perfectionnisme, ça a été un frein à ma confiance. Mm. Puis ça a même été un frein à l'estime que je pouvais avoir de moi parce que, étant donné que mes standards sont, en mauvais français, through the roof, là, donc au-delà du plafond, là, au-delà du toit, très élevé. Puis là, j'avais cette conversation-là avec mon coach ce matin, avec Dom, puis il me disait, Gis, tu es encore dans le perfectionnisme. Mm. Tu veux mettre quelque chose en place, mais parce que c'est pas parfait, tu n'as pas fait un pas en avant. Mm. Alors, si tu faisais un pas en avant, puis que tu t'exposais, puis que tu accueillais cette peur qui est là, qui t'habite, les doutes qui t'habitent, et que tu juste respirer là-dedans. Tellement. Et là, ça a fait comme. C'est fou, Geneviève, parce que à partir de là, j'ai vu 2, 3, 4, 5 options possibles pour faire Ah mon oui. premier pas. Ah Juste oui. parce que, pas parce que j'avais décidé de le faire, mais juste parce que j'avais accepté l'idée d'accueillir la peur, le doute, de respirer là-dedans et de laisser se dissoudre. Puis là, boum! Écoute, à un moment donné, j'ai pris mon papier, mon crayon. Dominique est parti à rire. Il dit, t'as eu des idées? Là, j'ai eu des idées. Là, j'ai partagé mes idées avec lui. Et là, il m'a aidé à faire le tri. Mais avant ça, je ne savais pas quel pourrait être le prochain pas parce que j'étais pris dans la peur. Puis la peur, moi, ça crée comme une espèce. Moi, je suis un visionnaire. Donc, quand j'ai peur, ça crée un mur noir. Je ne vois plus rien. Je n'arrive plus à voir en avant. Puis Donc, c'est comme tu perdais contact avec ton estime. Ton estime, ta confiance, là, il y a les deux. puis le plus important, c'est que quand je n'ai pas confiance, je n'ai pas accès à mes ressources. Je ne suis plus capable de me rappeler que j'ai une ressource qui s'appelle le recul, que j'ai une ressource qui s'appelle l'accueil, que j'ai une ressource qui s'appelle la capacité d'apprentissage, que j'ai une ressource qui s'appelle mon ami Geneviève, que j'ai une ressource qui s'appelle mon coach Dominique, que j'ai une ressource qui s'appelle ma blonde Josée, que j'ai une ressource qui s'appelle Google, que j'ai une... Tu comprends-tu? Il y en a des ressources là. J'ai des amis, j'ai un réseau, mais quand je suis là-dedans, il existe, c'est comme si il n'y a plus rien.
Oui. Alors, moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, d'accueillir la peur, d'accueillir le doute. On a déjà fait aussi un épisode sur les dualités ou tout ce qui nous faisait hésiter, de dire oui, des fois, on a le courage, la force, l'élan, et en même temps, c'est ça, la frousse qu'on a. Alors, d'être capable de les accueillir, ces deux parties-là de soi, parce qu'on n'a pas à choisir l'un ou l'autre, hein, c'est juste des accueillir, des accepter. Puis, je trouve ça vraiment beau que tu parles de ça parce que ça nous permet effectivement de ralentir quand on est dans l'accueil. Puis là, la dernière étape qu'on veut regarder avec toi, c'est comment la laisser rayonner, cette confiance-là, pour être capable de contaminer, j'adore le mot contaminer dans ce contexte-là, de contaminer les gens autour de nous. Alors, Et tantôt, spontanément, il y a quelque chose que tu nous as dit, c'est comme « Hey, je suis excité, je suis oui, emballé, j'ai envie de... » tu sais. Ça, pour moi, c'est hey, il y a une opportunité de laisser quelqu'un rayonner. Il y a une opportunité de laisser quelqu'un contaminer. Je sais que dans le contexte dans duquel on sort, ce mot-là peut être lourd à entendre, mais il est rempli de légèreté ce matin, oui. ou en tout cas à ce moment-ci. Est-ce qu'il y a moyen pour moi d'influencer les autres sur l'expression de leur propre joie? Oui, puis moi, là, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai connecté à cette joie-là, puis écoute, je fais juste en parler, puis je suis dedans, d'avoir le réflexe d'appeler un ami avec qui j'aimerais collaborer parce que je reconnais en lui ses talents, parce que c'est d'autres talents que moi. Lui, il est plus dans la sonothérapie, des choses de même, mais c'est un gars aussi créatif, éclaté. Puis, tu sais, juste le fait qu'il m'en parle, parce que c'était comme, c'est une folie là, que je suis en train de faire. Dis-moi là, toi, mon ami qui est capable de me dire Geneviève, t'es folle ou Geneviève, ça va être du bon sens. Il a fait wow, OK, go, on embarque. Fait que c'est comme si ce rayonnement-là, effectivement, fait que là, je suis plus toute seule. On dirait que je n'étais pas capable de rayonner toute seule. C'est comme si il y avait quelque chose en dedans de moi qui disait oui, il y a un besoin de support, il y avait un besoin peut-être d'être rassuré aussi, mais ce besoin-là de co-créer, pour moi, c'est parce que j'ai confiance en moi que je suis capable de me connecter avec d'autres gens, puis de voir comment ça peut devenir cette co-création-là plus grande que juste si moi je reste dans ma tête. Alors, il y a comme cet élan-là de dire on peut rayonner quand on prend des risques. Moi, il y a un autre aspect, Ghislain, que j'avais envie de partager ce matin avec toi qui nous écoute. C'est moi, une personne que j'aime beaucoup, c'est Marcia Pilote. OK? Bon, c'est plus dans le domaine, le réseau des femmes, et elle fait des cahiers de Marcia. Puis son dernier, c'est le coffre à outils. Et pour moi, ça m'a ramené à quelque chose que je faisais déjà il y a quelques mois et que j'avais arrêté de faire, peu importe la raison, c'est l'inventaire quotidien. L'inventaire quotidien par écrit, ça c'est super important, de ma journée en 5 points. J'ai envie de te le partager parce que, en tout cas, moi, ça m'aide. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que ça va aider tout le monde, mais moi, ça m'aide beaucoup à faire ce bilan-là de ma journée parce que souvent, en tout cas, moi, ça m'arrive quand je me couche, je me repasse juste, j'ai fait ça en plus hier soir, bien justement, je n'ai pas fait mon bilan. Je me repassais ma journée puis je me racontais des histoires. J'aurais donc dû faire ça. J'avais participé à une rencontre importante le matin avec ma communauté. Ah, peut-être j'aurais dû dire ça. Ah, peut-être qu'à cette personne-là, j'aurais pu mieux l'accueillir. En tout cas, là, mon jeu, j'étais très fort. Avec la proposition de l'inventaire quotidien en 5 points, ça commence par j'aurais aimé. Fait que ça rejoint un peu la CNV avec tu fais pisser ton chacal. Là, tu dis n'importe quoi. J'aurais aimé ça qu'elle m'appelle, j'aurais aimé ça, pouvoir faire ça, j'aurais aimé. Tu sais, vraiment, là, les affaires que tu as peut-être des regrets puis qui te pèsent lourd sur le cœur. Fait que ça, c'est fait. Après ça, la deuxième étape, elle nous amène, puis là, tu vas comprendre en écoutant pourquoi je parle de ça dans ce podcast-ci en lien avec la confiance. J'ai appris, j'ai réalisé, j'ai confirmé. Alors, ouais, j'ai appris que moi, quand quelqu'un me disait, je ne sais pas, une phrase que je pouvais trouver jugeante, ben moi, ça me bloque. Moi, mon cœur, il se referme, je deviens en contraction, puis ça me prend un petit moment de recul pour accueillir ça avant de pouvoir répondre. Alors, j'ai appris, j'ai réalisé, j'ai confirmé. La troisième étape de l'inventaire, c'est j'ai apprécié. Alors là, on tombe dans quelque chose qui est un petit peu plus lumineux, tu sais. On a fait notre caca, ou on a laissé pisser notre chacal. On a découvert ce qu'on a appris sur nous. Là, j'ai apprécié que cette personne-là vienne me voir après, puis me prenne dans ses bras. J'ai apprécié la petite note que ma fille m'a laissée sur le coin de la table pour me dire « Coucou, maman, bonne journée ». Alors, toutes les choses qui peuvent être positives. Le quatrième et avant-dernier point, je suis fière parce que ça, c'est une affaire qu'on oublie. Puis pour moi, la fierté fait
directement partie de la confiance parce que, justement, on a plus souvent tendance à mettre du temps ou à penser à nos mauvais coups qu'à nos bons coups, à leur dire « Hey, je suis fière de m'être exprimée malgré ma peur d'être jugée. » Alors, la fierté. Et on finit avec les merci, qui sont les gratitudes, pour moi, qui sont quelque chose qui est bon. Tu sais, ça goûte bon de dire « Hey, merci, merci juste pour le beau soleil aujourd'hui. Merci pour le repas qui a été partagé avec des amis. Merci. » Ça, me semble, ça fait comme envelopper quelque chose dans le positif, puis ça m'aide à être qui je suis dans mon rayonnement. En tout cas, c'est ça que j'avais envie de partager. Là, j'ai fait une synthèse en quelques minutes. C'est dans le livre de Marcia Pilote, Le coffre à outils, à la page 148, dans ce coin-là, que j'ai pris cet extrait-là. Alors, comment rayonner? Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais envie de parler, Ghislain, par rapport au rayonnement de la confiance? Ben, tu sais, dans le fond, on a parlé plutôt de la célébration. Je pense que c'est important de le rappeler ici que pour rayonner, tu sais, c'est célébrer. Puis, ben, je peux célébrer tout seul, mais pourquoi ne pas célébrer aussi en gang? Tu sais, pourquoi ne pas célébrer les autres? Pourquoi ne pas célébrer mes petits pas, les petits pas des autres? Puis, tu sais, il y a une question qu'on pose très souvent en coaching, c'est quoi le plus petit pas possible que tu peux faire? Ben, célébrer le plus petit pas possible, c'est aussi quelque chose de super important parce que ça peut être là-dessus, Geneviève, que je bâtis ma confiance. Donc, le plus petit pas possible, quand il est fait, trouver une façon de le célébrer. Célébrer, ça ne veut pas dire que je fais le gros party tout le temps. Non. Ça peut être un moment où je m'arrête, où j'en parle dans ma communauté, avec quelqu'un que j'aime. Ça peut être moi-même qui me reconnaît. Ça peut être moi qui décide de m'offrir une petite gâterie par après, un massage, une marche en forêt, un moment de silence, de méditation, peu importe. Bref, il y a plein de façons de célébrer et c'est important que tu trouves, toi qui nous écoutes, une façon qui va résonner pour toi et qui pourrait varier en fonction du pas qui a été fait. Pour moi, de prendre la parole dans un podcast, c'est un petit pas facile. Tu faisais référence tantôt à ça sur tu sais, monter sur une scène, mais je ne sais pas, il y a sûrement autre chose, ça ne me vient pas, là, mais il y a sûrement autre chose qui serait dans, ben, genre, entrer dans une grotte très, très, très basse, très étroite. Juste de me mettre la tête là, ça serait un petit pas que je célébrerais parce que je suis claustrophobe. Mm. Donc, tu sais, effectivement, il y a plein de façons de célébrer et je pense que c'est important de le faire. Mm. Puis le dernier point par rapport à comment rayonner, on voulait faire référence au podcast 81 qu'on avait fait par rapport à oser être en vie malgré mes peurs, qui parlait de toute l'importance de s'aligner tête, cœur, corps. Euh, alors, parce que quand il y a de l'incohérence entre ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur, puis ce que tu vis dans ton corps, c'est là où, mon Dieu, là, il y a du doute, là, il y a de l'incertitude, là, il y a des dualités qui se confrontent. Puis, alors, toute cette importance-là d'être aligné, ça nous aide à être sur notre X, à être juste, en cohérence avec nous. Alors, ça, c'est quelque chose qui se ressent par les gens qui nous entourent, assurément. Ouais, tout à fait. Alors, voilà pour aujourd'hui. Hey! Ouais, donc si tu veux accéder à la page sur notre site web de l'épisode, c'est l'épisode 104, donc c'est courageusementhumain.com/oblique 104. Toutes les notes d'épisode vont être là. Et si jamais tu veux aussi accéder à l'épisode dont on a parlé tantôt, Vous être en vie malgré mes peurs, c'est l'épisode 81, donc courageusementhumain.com/oblique 081. Tu repars avec quoi, ma chère? Hey, je repars avec quand je vais dire le cerveau dans le jello, j'ai plus de misère à me concentrer. Alors ça, j'ai une reconfirmation de ça parce qu'il y a eu le mouvement là, de ma grande fille qui est venue et qui est repartie. Je repars avec hey, il y a le mot soutien qui pop. Réseau, tu sais, cette importance-là d'être aussi en connexion avec les gens qui vibrent comme nous.
tu sais, les gens qui nous tirent vers le haut plutôt que les gens, puis on en a parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, là, de nos fuites d'énergie, les relations qui nous font perdre d'énergie. Alors pour moi, le rayonnement est dans hey, c'est moi qui ai le choix, j'ai la responsabilité de me connecter avec des gens qui sont dans cet élan-là, de rayonner, d'être dans leur pouvoir personnel, dans leur force. Alors, c'est à ça que ça me rappelle l'importance de choisir avec qui je me connecte, vraiment. Toi, Ghislain, tu repars avec quoi? Pas avec de la ouate, dans le fond. J'ai vraiment ressenti, tu sais, que la confiance et la foi, ça me faisait ça. C'est comme si, comme si c'était comme la forme d'une éprouvette, là, tu sais, d'une Mhm. éprouvette. Puis que dans le fond, au lieu de tomber dans le fond, tu sais, mais il y a comme de la ouate qui est là, puis ce qui fait que je peux risquer de grimper sur les parois, tu sais, puis ouais, si jamais ça ne fonctionne pas, je vais tomber dans la ouate. Tu sais. Fait que je repars avec cette sensation que moi, j'ai du pouvoir sur la ouate qui s'installe au fond de moi. Je ne suis pas obligé Mm. d'attendre après le monde extérieur. Puis pour ça, ben, j'ai besoin de mettre en action tous les petits éléments qu'on a nommés aujourd'hui. Tu sais. Je repars avec ça. Mm. Puis toi qui nous écoutes, tu repars avec quoi? Si tu as envie de nous l'écrire, on aime ça te lire. N'hésite pas à le faire dans le bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. Et en conclusion, Ghislain, avais-tu envie de nous lire ce que tu as composé? Ouais, je peux faire ça. Donc, conclusion à la courageusement humain. Avoir confiance ou ne pas avoir confiance, c'est une question de pas. Pas dans le sens de ne pas faire ou dans le sens de ça ne vaut pas la peine, mais plutôt dans le sens de un pas à la fois, comme on l'a dit tantôt, un petit pas à la fois. D'une expérience à la fois, d'une célébration à la fois. De mettre en action afin d'assumer ma confiance et plus important encore, afin de la laisser rayonner. Et oui, c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci à toi de nous avoir écoutés et merci à toi, Geneviève, d'avoir été là. Un plaisir. Bonne semaine tout le monde. Salut, bye bye.